Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2016. Alors c'est l'occasion pour moi de faire une brève parenthèse au sujet des nombreux messages que j'ai reçus pour savoir, vous vouliez tous savoir quand est-ce que les horoscopes allaient être mis en ligne. N'hésitez pas quand vous posez ce type de questions à consulter ma page Facebook parce que je publie fréquemment un statut dans lequel je vais mentionner la période à laquelle vous pouvez vous attendre à voir surgir les vidéos, les horoscopes, hein, parce que ça me prend énormément de temps de vous répondre à tous individuellement, ce que j'essaye de faire néanmoins. Alors, que nous réserve... et puis, c'est vrai, tiens, en plus, c'est l'occasion pour moi de dire que sur Facebook, j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit, donc une pierre deux coups, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Alors, donc que nous réserve ce mois de mars 2016? On a un tirage qui n'est pas forcément très facile, je dois vous l'avouer, pour ce mois de mars. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont engagés dans des démarches légales, administratives, ou vont s'engager là-dedans, et ça va être quelque chose qui prend du temps, ou quelque chose qui continue à prendre du temps à s'étaler. Peut-être que ça a déjà démarré il y a quelques semaines ou quelques mois, hein, et que vous êtes encore en train de vous dire, mais c'est quoi ce marathon, quoi? J'aimerais bien qu'on finisse par un sprint. Donc si vous voulez, il y a ce côté très lourd parce qu'on a la carte du pendu qui se trouve dans les obstacles pour ce mois de mars, et c'est une carte qui va souvent, fréquemment, ralentir les choses et ralentir la dynamique globale du jeu. Donc là, quand on a le pendu qui est dans les obstacles pour ce mois-ci, ça va être un jeu qui va nous dire, bon, bah peut-être que, en plus on a la tempérance qui vient clore le tirage, peut-être que vous allez avoir l'impression ce mois-ci que les choses ne bougent pas, ou qu'il y a une forme de marasme, ou que vous êtes pris dans une situation qui est bloquée ou bloquante, et que ça pourrait vous faire un peu taper du pied, quoi. Vous pourriez un peu trépigner. Alors, la première carte qu'on a tirée, c'est la carte du pape, qu'on a dans les aspects positifs. Or, de quoi nous parle la carte du pape? La carte du pape, c'est une carte qui peut, dans les conseils délivrés pour ce mois de mars, vous inviter à ne pas hésiter à demander des conseils, justement, à vous faire aider, conseiller par des gens qui vont être experts dans un domaine où vous rencontrez des problèmes. Ça peut être un expert comptable, ça peut être un avocat, hein, parce qu'on a la carte de la justice qui trône au-dessus de ce tirage, sur laquelle je reviendrai plus en détail tout à l'heure, hein, dans un instant, mais il faut se souvenir que les cartes du tarot de Marseille communiquent entre elles dans le cadre d'un tirage, et qu'il est possible qu'on puisse lire la carte du pape, qui est un homme d'une grande sagesse. Alors je dis un homme, hein, ça pourrait être une femme, qui est une personne d'une grande sagesse, souvent d'une expertise, elle est confirmée dans ce qu'elle fait, comme elle est dans les aspects positifs, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait du coup vous conseiller, vous aider, auquel vous pourriez soumettre sinon des idées de projets ou quoi, ok, c'est qui pourrait vous dire c'est faisable ou pas. Bon, la carte du pape, c'est une carte de protection aussi, c'est une carte de bénédiction, et quand elle se trouve dans les aspects positifs, ça nous dit que malgré les obstacles qu'on pourrait rencontrer au cours de ce mois de mars, il se pourrait qu'on ait la justice de son côté, avec la carte de la justice qui sort, c'est-à-dire que vous êtes engagé dans une démarche, par exemple, vous êtes dans un conflit, et vous avez engagé des démarches juridiques avec quelqu'un, eh bien la justice va être de votre côté, je pense, hein, mais par contre ça va prendre du temps, c'est vraiment un tirage qui nous dit patience, quoi. Le pape, ça peut être aussi votre comportement qui doit être égal à celui du pape, c'est-à-dire se montrer sage dans ses prises de décision, bien se renseigner, hein, bien connaître son sujet avant de se lancer dans quelque chose, ne pas du tout se lancer bien en tête, ça c'est évident que ce tirage n'appelle pas à ça, avec la carte de la justice qui nous dit que quand on doit prendre une décision cocasse, il faut bien peser le pour et le contre, et toujours avoir un esprit très cartésien et très logique dans les démarches, et très rigoureuse, dans un esprit logique, une démarche rigoureuse dans nos affaires de tous les jours. La carte du pape va renforcer cette idée-là, hein. Elle va mettre le doigt sur attention à bien faire tout dans les règles, et aussi que vos actions, vos comportements soient, comment dire,
en accord avec ce que vous avez dit par le passé que vous feriez. Voilà quoi, c'est une carte, faut pas retourner sa veste. Normalement, le pape, on peut lui faire confiance. C'est quelqu'un qui prône certaines valeurs, une certaine moralité et qui respecte derrière, hein, puisque la carte est bien aspectée. Donc tenez vos engagements, prenez sur vous, même si ça pourrait bloquer vos affaires. Hein. Le pape, c'est vrai que c'est une carte aussi qui peut nous parler d'officialisation de relations, que ce soit d'ordre contractuel dans le cadre d'un boulot ou commercial ou quoi aux caisses, ou plus religieux ou légal dans le cadre amoureux par exemple. On officialise les choses, quoi. Alors, où on est en passe de le faire et c'est pas encore pour tout de suite et justement vous pourriez trépigner puisque bon comme je vous le disais on a malheureusement le pendu dans les obstacles. Alors justement le pendu c'est une carte qui nous parle d'obstacles qui peut en ce sens signaler l'impression de se retrouver un peu euh, soit dans une impasse, c'est-à-dire qu'on peut rien faire et on est là, on ronge son frein, on peut faire que ça, parce que bah, c'est des décisions, c'est des réponses ou c'est des projets, des relations qui ne dépendent pas de nous et donc on ne peut pas forcer les choses et donc on est là, on doit attendre et le pendu nous dit bon. Ça peut être aussi des sacrifices qui sont mal vécus ou mal consentis auxquels on est soumis. Attention à pas trop se sacrifier, hein. Ça pourrait être aussi un conseil qu'on pourrait retrouver dans cette carte du pendu. Mais voilà, on vous sent un peu pieds et poings liés d'une façon ou d'une autre, ou alors dans quelque chose où il y a une forme de marasme, mais ça pose problème, quoi. Donc, bon. Prendre patience, hein, c'est ce que semble nous dire ce tirage. On le verra avec la carte de la tempérance qui vient le clore. Au-dessus, on a la carte de la justice qui trône en vibration et qui est une carte qui va nous parler de tout ce qui est en relation avec les concours administratifs. Ça peut être aussi bien on passe le permis que on passe le concours pour être infirmier, que enfin, vous voyez, bon, mais ça peut être aussi les démarches juridiques et ça peut être un divorce, ça peut être un mariage, je dis ça, bon, ça peut être vous voyez, en fait, le pape, comme il nous parle déjà d'union et que la justice nous parle d'union d'ordre légal, on pourrait comprendre une contractualisation d'une situation, quelle qu'elle soit, professionnelle ou affective. C'est pour ça que je vous parlais de ça. Après, la carte de la justice, c'est aussi, elle va être un petit peu redondante. Je la comprends un peu comme le pape, dans le sens où faire attention à bien peser ses mots, à bien peser ses actes, à ne pas agir sous l'impulsion, mais avec beaucoup de, presque de froideur. Hein. Il y a quelque chose comme ça dans la carte de la justice où on va mettre les sentiments de côté pour prendre ses décisions, mais surtout, on va se comporter de façon honnête. Hein. Il y a ça avec la justice. Après, la justice, ça peut être vraiment des contingences extérieures, ça peut être ça peut être des structures qui sont décisionnaires, auxquelles on est soumise, etc. Hein, parce qu'on avait le pendu qui nous parlait de retard, ça pourrait nous expliquer d'où viennent ces retards, hein, l'origine de ce retard qui se manifeste dans ce tirage, parce que effectivement en carte de la tendance, on va dire, du mois, la carte de la tempérance qui nous appelle et qui nous invite alors, c'est une carte de médiation. Donc, encore une fois, avec la carte du spécialiste, de quelqu'un expert, ce domaine juridique, est-ce qu'il ne faudrait pas quelqu'un pour régler vos problèmes et ce serait mieux que vous ne salissiez pas les mains, entre guillemets. Si jamais il y a des choses à faire et des démarches engagées où vous avez des rapports conflictuels avec certaines personnes, essayez de faire intervenir une troisième personne, une troisième instance pour réguler et gérer, négocier les échanges, hein, pour sortir de la période où vous vous retrouvez bloqué. Ça peut, parce que la carte de la tempérance, c'est une carte qui invite c'est une carte de médiation, hein, donc à tempérer, j'ai envie de vous dire. Je suis désolée, mais c'est cette idée où il faut pas brusquer les choses, faut se montrer
c'est une carte de conciliation normalement qui nous invite à pas taper sur le point de la table et dire à pas mettre des ultimatums par exemple, hein. Au contraire, on va essayer de trouver un terrain d'entente pour réguler tout ça. C'est une carte qui est aussi en relation avec le domaine amical. Alors est-ce que quelqu'un pourrait vous aider dans votre domaine amical, se renseigner à ce sujet? Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui est spécialisé sur le problème que vous rencontrez, ou un ami vous soutient dans les épreuves? Ça peut être aussi ça, hein. Carte de tempérance, c'est de façon beaucoup plus large une carte où, vous voyez, il y a de l'eau. C'est une carte où on va passer des petits week-ends ou des petites semaines dans des environnements qui vont nous apaiser, qui vont nous calmer si on rencontre quelques frustrations dues au blocage. On va prendre un petit peu de temps pour soi et s'éloigner de la situation qui de toute façon est vouée à être bloquée pour le moment, hein, si jamais on piétine et que ça nous frustre. On va terminer ce tirage avec une 5e carte. C'est ma manière de célébrer ma première année pratiquement jour pour jour sur YouTube. Il y a un an, je postais le premier horoscope. Un an plus tard, vous êtes plus de 4000 à me suivre sur YouTube, plus de 2500 sur Facebook. Mes vidéos ont été vues plus de 500 000 fois. Et je vous remercie tous pour cette communauté que je n'ai cesse de voir croître. Je vous remercie. Et ma façon de le faire, c'est en tirant une 5e carte que certains d'entre vous prendront pour une carte de synthèse, d'autres la considéreront comme une carte de conseil, et moi je l'envisage plutôt comme une carte sur laquelle réfléchir et méditer au cours de ce mois de mars, parce qu'il s'agit d'une carte que j'ai tirée dans le cadre du tarot Osho Zen. Le tarot Osho Zen est en fait une relecture un peu spirituelle et philosophique des 78 lames du tarot de Marseille, à la fois celle majeure et mineure, et nous avons pour ce mois de mars la carte de la comparaison, qui est en réalité le 5 d'épée. Et la carte de la comparaison, le dessin est très fort, il parle pour lui-même. Nous voyons ce bambou qui est mis en rapport à ce tronc d'arbre, et il y a cette idée de comparer l'incomparable finalement. Et c'est ce conseil que semblerait vous donner le tarot de Marseille et Osho Zen, hein, la relecture du tarot de Marseille pour ce mois de mars. Si je devais le comprendre avec le tirage et le mettre en relation avec la dynamique globale, je pourrais me dire que peut-être que vous êtes bon dans ce que vous faites, mais qu'il y a certaines compétences qui ne sont pas les vôtres et que vous ne pouvez pas endosser le rôle du bambou quand vous êtes le tronc d'arbre, ou inversement, c'est-à-dire que va falloir demander de l'aide et savoir ne pas hésiter à demander de l'aide. Ça peut être accepter qu'on se tourne vers quelqu'un d'autre pour sortir des problèmes qui sont les nôtres. Mais de façon plus générale, la carte de la comparaison dans le tarot d'Osho Zen nous invite à réfléchir sur où est-ce qu'on peut mettre. Des fois, on peut mettre la barre trop haute. Des fois, on peut se dire, on trouvera toujours quelqu'un qui est plus intelligent, plus doué, plus talentueux, plus beau que nous. Ok ? Donc, il faut cesser de se comparer, et des fois aussi de comparer ce qui n'est pas comparable, de faire des approximations en disant ouais, de mauvaises associations, donc plutôt voir ce qui est bon en vous que voir ce qui n'est pas là, et faire la même chose aussi chez les autres, d'accord? Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est plus une carte pour moi de méditation, pour une carte qui vous invite à réfléchir sur peut-être certains mécanismes que vous pourriez mettre en place au cours du mois et qui vous seront pas profitables, ou qui vous seront justement profitables. Là en l'occurrence, je le comprends plutôt comme ne vous comparez pas, ne vous portez pas vous-même à un mauvais jugement, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage, cette vidéo vous aideront, vous aiguilleront d'une manière ou d'une autre au cours de ce mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis j'espère vous retrouver à la fin du mois de mars pour les horoscopes d'avril. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, j'espère.